Bienvenue dans cette série de vidéos. Après une présentation de l'activité et de son utilisation dans Moodle, nous allons survoler les diverses activités H5P dans les capsules vidéo 2, 3 et 4. Puis, dans la cinquième et dernière vidéo, nous nous attarderons sur l'utilisation des vidéos interactives H5P. H5P, c'est l'abréviation de HTML5 Package, traduisible par package de contenu HTML5. Cela veut dire qu'il fonctionne sur la dernière version du langage HTML plutôt que sur une technologie propriétaire comme Adobe Flash, qui n'est d'ailleurs plus en service depuis le 31 décembre 2020. Le module Moodle, contenu interactif H5P, permet d'accéder à une collection d'activités diverses pouvant mêler texte, images, vidéos, sons et offrant toute une gamme d'interactions variées entre l'apprenant et les contenus créés. L'apprenant recevra des rétroactions selon ses résultats qui peuvent, selon les activités, être automatiquement reportés dans le carnet de notes de notre plateforme Moodle. Mais le H5P, c'est quoi? C'est une boîte à outils. Déjà, c'est open source et gratuit. L'avantage est l'ouverture et l'interopérabilité avec d'autres systèmes ouverts. Il est probable que cela reste ainsi à l'avenir, car les navigateurs modernes sont construits autour du HTML5. C'est donc une solution pérenne. Il est intégrable dans la plupart des LMS existants, notamment Moodle. Il est largement adopté et utilisé à travers le monde. Il est utilisé par plus de 17 000 sites web. L'idée derrière la plateforme H5P est de rendre la création et le partage de tout type de contenu HTML5 aussi simple et transparent que possible. Tout ce dont vous avez besoin est un navigateur. Donc il est également compatible HTML5 comme on disait et mobile. C'est un plugin qui est centré sur la création de contenu interactif, c'est-à-dire un format compatible avec tout type de terminaux, les ordinateurs, les tablettes, les smartphones et leurs différents écrans d'affichage. C'est très intuitif à utiliser, sans courbe d'apprentissage abrupte et ça permet d'élaborer différents types d'activités très facilement. Il propose également une librairie de contenu d'activités. Il est visuellement et fonctionnellement très riche. Il y a des ressources interactives, des images réactives, des vidéos interactives, des frises chronologiques, des accordéons ou des activités d'entraînement, des quiz, des formulaires, des cartes flash. Et les contenus élaborés peuvent être facilement échangés entre les enseignants. Par contre, notez bien, avant d'intégrer une activité H5P dans son cours, il faut déjà l'avoir créée dans la banque des contenus de cours. Comment créer ou modifier un contenu H5P? Nous allons voir comment utiliser du contenu H5P dans Moodle. Récemment, on est passé à une nouvelle version H5P. Cela se traduit dans Moodle par le changement de l'icône de l'activité, qui est maintenant bleue. Vous devez utiliser uniquement cette nouvelle version. Et cette nouvelle version H5P s'accompagne d'une banque de contenu où vous pouvez créer, modifier tous vos éléments et insérer par la suite ces éléments dans vos cours. Et contrairement à la banque de questions pour les tests, vous allez avoir accès à tous vos H5P dans tous vos cours. Donc pour y accéder sur Moodle, rendez-vous dans le menu de gauche et cliquez sur Banque de contenu. Une nouvelle fenêtre s'affiche et on y voit tous vos contenus H5P. Vous pouvez créer une nouvelle activité en cliquant ici sur Ajouter, puis vous choisissez dans la liste déroulante l'activité que vous souhaitez. Notez que vous allez avoir une visite guidée pas à pas qui vous sera proposée à la première utilisation. Enfin, vous paramétrez l'activité et quand vous avez fini de la remplir, vous enregistrez le tout. Donc, on revient à la banque de contenu et vous pouvez également uploader une activité H5P déjà existante en cliquant ici sur Déposer. Vous faites glisser votre fichier H5P et vous enregistrez. Enfin, pour modifier une activité, il suffit simplement de cliquer dessus dans la liste et la modifier. Maintenant, voyons comment insérer cette activité dans votre cours. Tout d'abord, rendez-vous dans votre cours et activez le mode édition en haut à droite. Rendez-vous à l'endroit où vous souhaitez ajouter l'activité et cliquez sur Ajouter une activité ou une ressource. Choisissez l'activité H5P avec le logo bleu, nommez l'activité et chargez le fichier de paquetage. Pour ce faire, cliquez ici sur Ajouter. Cliquez sur Banque de contenu sur la gauche de la fenêtre et choisissez ensuite l'activité. Attention à l'option Lien vers le fichier. Cela veut dire que si vous modifiez le fichier original, cela se verra partout où ce fichier est utilisé. Cliquez enfin sur Sélectionner ce fichier pour valider. Et enfin, enregistrez le tout. Et voilà, le contenu H5P est affiché dans mon cours. Lumi, la création H5P en local. Nous venons de voir comment faire de la création en ligne avec Moodle, mais il existe deux autres façons de le faire.
Une en ligne avec le site H5P officiel. Donc voici le lien que vous retrouvez d'ailleurs en description. Mais il faudra dans tous les cas mettre à disposition les contenus créés à l'apprenant dans un LMS, sûrement Moodle. Enfin, la dernière méthode vous permet de créer du contenu hors ligne avec Lumi. C'est une application de bureau qui vous permet de créer, modifier, afficher et partager du contenu interactif avec des dizaines de types de contenus différents. Voyons comment marche ce programme. Vous pouvez télécharger l'application ici, le lien sera également en description. L'application marche sous Windows, Mac et Linux. Après avoir téléchargé et installé l'application, lancez-la et choisissez l'éditeur H5P. Vous pouvez soit éditer une activité existante ou bien en créer une nouvelle. Nous allons ici en créer une nouvelle. Je choisis la vidéo interactive. Précisons que toutes les activités ne sont pas installées de base. Il vous faudra le faire en cliquant sur Installer ici. Puis, il vous faudra paramétrer l'activité de la même manière que sur Moodle ou sur le site H5P. Enregistrez votre fichier quand vous avez terminé. Pour finir, uploadez ce fichier dans la banque de contenu de Moodle et utilisez-le dans vos cours. Donc cela vous permet de produire des contenus hors ligne sans se préoccuper de la connexion.